Bonjour à tous, ici Anthony, ancien rangeur d'ongles et chercheur d'antidote aux mauvaises habitudes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui me semble importante et je pense que c'est la cause première qui fait que la plupart des gens qui veulent supprimer une mauvaise habitude arrêtent en cours de route. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est tous pareils. À un certain moment, on décide d'éliminer notre mauvaise habitude. Donc on va sélectionner une astuce, une méthode, un état d'esprit qu'on a pioché un peu par-ci par-là. On va la tester un certain temps et on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, cette technique, elle marche tout simplement pas. Et du coup, petit à petit, on voit qu'il n'y a pas vraiment de succès dans ce qu'on va accomplir. On perd la motivation et au bout d'un moment, on décide tout simplement d'arrêter de combattre notre mauvaise habitude et on reprend pas à pas le chemin de tous les jours avec notre mauvaise habitude. Et en continuant à faire cette mauvaise habitude, on est tous pareils, on continue à vivre nos anxiétés, à vivre notre stress. Pour les fumeurs, vous continuez à avoir vos problèmes de souffle et vos problèmes au niveau des poumons. Pour les rongeurs d'ongles, on a ces problèmes d'esthétique, on a toujours cette douleur qui est en nous. Pareil pour ceux qui procrastinent, on continue à procrastiner, on continue à être en retard au boulot et tout ça, ça crée des douleurs et des effets, je dirais, néfastes dans notre vie. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, moi j'ai aussi vécu ça, c'est que lorsque j'ai voulu arrêter de me ranger les ongles, il y a eu plusieurs fois dans ma vie où j'ai voulu arrêter de me ranger les ongles, j'avais une seule et même technique qui s'appelait vernis amer. Aussitôt je prenais du vernis amer, je m'embadigeonnais sur les ongles, mais voilà, en fait ça n'a jamais vraiment eu de succès cette technique, tout simplement parce que oui, je ne me rangeais plus les ongles, mais en fait dans ma tête j'avais toujours les mêmes processus, j'avais toujours ce stress, ces anxiétés, et en fait je ne me sentais pas mieux pour autant. Et moi ce qui m'intéresse c'est surtout oui d'arrêter mon mauvaise habitude, et de me sentir également beaucoup mieux dans ma peau. Donc un jour je me suis dit, écoute, tu as toujours testé le vernis amer, ça n'a pas marché, dis-toi une chose, c'est que ce qui n'a pas marché ne marchera pas. Si tu continues à faire quelque chose qui ne marche pas, ça ne continuera tout simplement à pas marcher. Et du coup, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres méthodes et je me suis posé la question suivante. Ok Anthony, qu'est-ce que tu as fait qui a marché et qu'est-ce que tu as fait et qui n'a pas marché? Et donc je peux vous partager je peux vous partager ça aujourd'hui, qui est voilà. Donc moi, ce que j'ai testé, c'est bien sûr le vernis amer. Ça n'a absolument pas marché du tout. J'ai fait aussi des séances d'hypnose qui n'ont pas marché non plus. J'ai fait 6 ou 7 séances. J'ai pas vu vraiment, alors je dirais pas que ça n'a pas marché, ça a quand même eu un effet, mais je dirais que ça n'a pas eu l'effet que je voulais, mais j'ai aussi testé d'autres techniques qui m'ont aidé. La première technique, donc c'est aussitôt que j'étais un petit peu stressé, anxieux et que j'avais, vous savez, cette petite boule au niveau du plexus solaire ici, je me mettais tout simplement dans une position confortable et je prenais juste du temps pour me masser à ce niveau-là. Ça, c'est la première technique qui m'a aidé à diminuer mon niveau de stress et mes anxiétés. Ensuite, la deuxième technique que j'ai utilisée, c'est que j'ai remarqué que je me rangeais un peu les ongles quand j'étais dans la voiture. Là, je me suis dit, mince, trouve une astuce pour arrêter de te ranger les ongles. Et donc, j'ai découvert l'astuce suivante qui est de chanter dans la voiture. Et donc, à chaque fois que je voyais que finalement je commençais à me ranger les ongles dans la voiture, ben, je chantais, je montais un peu le son de la radio et je commençais à chanter sur la musique qui me peignait. Alors, bon, je vous avoue, je suis passé à 2-3 arrêts de bus, je me suis tapé quelques hontes. Ben moi, c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est que voilà, sur le moment, je me sentais bien. Et ensuite, une autre technique que j'ai utilisée, dont je parle dans une précédente vidéo, c'est tout simplement écrire. Dès que je me sentais mal, dès que j'étais anxieux, stressé, dès que je voyais tout simplement que je me sentais pas bien, je prenais tout simplement du temps pour me poser dans un coin, alors que ce soit au boulot, que ce soit chez moi, ici ou dans les transports, je prenais tout simplement un bout de papier, un stylo et je prenais juste du temps pour écrire. Alors pourquoi c'était important ça? Parce que ça me permettait tout simplement de m'exprimer, de mettre les choses sur papier et au final c'est un moyen pour moi de m'exprimer et ça me faisait tout simplement du bien. Donc voilà, donc ces trois techniques sont utilisables pour vous, mais surtout ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est que toutes les techniques n'ont pas la même puissance chez les personnes. C'est-à-dire que moi j'ai eu des techniques, vous voyez, pour moi qui n'ont pas marché, mais qui pourront très bien marcher pour les autres. Et en fait ce que vous devez comprendre, c'est que c'est exactement la même chose pour vous. C'est-à-dire que comme tous, moi je partage avec vous des techniques et des méthodes. Je sais qu'elles sont tous utiles, mais elles n'auront pas le même impact en fonction des personnes. Je vais peut-être vous partager une technique à vous qui va vous permettre de faire un bond considérable en avant pour mieux comprendre votre mauvaise habitude et mieux, je dirais, la reprogrammer. Mais je vais la donner peut-être à une autre personne qui, elle, va dire mais c'est complètement nul, ta technique, ça marche pas. En fait, c'est pas qu'elle marche ou marche pas, c'est qu'on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous des mauvaises habitudes qui sont déclenchées par les mêmes déclencheurs, je dirais. Et donc forcément, étant donné que les déclencheurs ne sont pas tous les mêmes, on a des techniques qui ne sont pas tous la même puissance. Voilà, donc ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que lorsque vous décidez de vraiment travailler sur vous pour combattre votre mauvaise habitude, c'est de ne pas vous arrêter à la première astuce et à la première méthode. En fait, les méthodes, c'est un peu comme des escaliers, ça va vous permettre de combiner en fait plusieurs méthodes pour faire en sorte que votre mauvaise habitude, elle diminue petit à petit.
Moi, je ne crois pas à la méthode unique, je crois plutôt à un ensemble de méthodes et un état d'esprit général qui va vous permettre de prendre conscience de vos émotions, de vos comportements, de vos habitudes en général. Et c'est en connaissant un peu mieux tous ces systèmes-là que vous allez pouvoir reprogrammer vos mauvaises habitudes. Voilà, moi c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, donc je vous invite vraiment maintenant à vous poser la réflexion suivante, à vous poser la question suivante, qui est qu'est-ce qui a marché pour moi, qu'est-ce qui n'a pas marché pour moi, et qu'est-ce que je n'ai pas encore testé et qui pourrait m'aider. Pourquoi faire ça? Parce que le fait de parler de ce qui vous a aidé, ça va vous permettre de continuer à utiliser ces méthodes. Si elles ont marché, elles marcheront certainement encore. En prenant conscience de ce qui n'a pas marché, ça va tout simplement vous faire prendre conscience des choses que vous devez tout simplement arrêter de faire puisqu'elles n'ont aucune efficacité. Et ensuite, en vous demandant les choses que vous n'avez pas encore testées, ça va vous donner un champ d'ouverture pour vraiment faire encore des bons en avant pour combattre vos mauvaises habitudes. Voilà, je vous invite à répondre à cette question, à nous mettre dans les commentaires euh, en bas vos réflexions. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement aider d'autres personnes en vous lisant, qui vont pouvoir peut-être comprendre aussi des choses chez eux, mais vous aussi en lisant des commentaires, vous allez pouvoir comprendre des choses chez vous, et ça m'aidera aussi par la suite, moi, à adapter mes vidéos pour vous donner un contenu qui soit adapté à ce que vous attendez et qui va vous permettre de réaliser votre objectif qui est de combattre vos mauvaises habitudes. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!